J'ai pas eu le temps de vous montrer, désolée, que j'étais revenue. J'appelle revenu parce que mon visage est à peu près potable, bien qu'avec le temps, il a pris un coup. Mais voilà, j'arrive à m'exprimer correctement. Les plus grosses douleurs sont parties, je dirais, sachant que je n'ai fait que l'oxygène, l'accupant étant toutes les 4 heures. Donc voilà, c'est la première de la journée. Ça annonce une longue journée. C'est une question d'habitude parce que depuis le temps, malheureusement, on en prend l'habitude. Et comme je le disais juste avant, la compréhension du monde médical a fait que, étant une femme, c'est très rare, je crois que c'est une femme sur 3 hommes ou une femme sur 4 hommes qui sont touchés. Voilà, il est très difficile de se faire comprendre et entendre du monde médical. Donc cela engendre, bien entendu, beaucoup de choses car le corps n'est pas une machine. Et on arrive au final, on puise dans nos réserves. J'ai dû perdre pas loin de 4 kilos déjà. Ça m'a coûté beaucoup. Donc voilà, il a fallu que j'arrive dans un hôpital l'année dernière en état de crise pour qu'enfin un neurologue me prenne au sérieux, sachant que depuis 2014, il s'en est quand même passé beaucoup. Donc évolution de la maladie qui est passée à l'état chronique et qui depuis le 13 avril, je le disais, je suis donc passée en état de crise tous les jours, de 1 à 5 crises. J'espère ne pas aller au-delà de 5 parce que la puissance est telle que je suis quand même une femme. J'ai quand même mes limites dans le fait de tenir contre la douleur, dans le fait de résister, dans le fait de prendre sur moi. J'ai pas envie de souffrir plus parce que je pense que voilà, c'est déjà pas mal. On en vient à rester chez soi parce que la compréhension de beaucoup. Ok, j'ai l'oxygène, je dois sortir avec, hein, j'ai la petite bouteille, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il y a tellement encore d'incompréhension autour de ces choses-là que on en a marre de s'expliquer, on en a marre de faire comprendre ou de devoir donner des excuses. On est fatigué, voilà. On comprend pas, bien sûr, on ne demande pas à tout le monde de comprendre et de vivre ou de vouloir regarder juste pour voir ce que ça fait. C'est ce qui m'est arrivé dans le monde de mon travail. Mon chef a voulu voir. Super, elle fait une crise, je vais aller voir. Mais c'est génial. Ben non, parce qu'il a fini choqué. Et au final, j'ai perdu mon emploi. Donc voilà comment depuis octobre l'année dernière, je me suis retrouvée sans emploi. Or qu'avant, j'y allais tous les jours, j'étais jamais absente, j'avais jamais de retard. Je suis quelqu'un qui a un tempérament, je suis têtue, je suis bornée, donc je lâche rien. J'avais ma petite bouteille, j'avais tout pour continuer à faire mon emploi, à faire ma petite vie, à m'occuper de mes enfants qui sont grands, certes, mais j'ai quand même une fille malade atteinte d'un cancer en rémission. Donc voilà, j'ai réussi à vaincre tout ça. Mais voilà, la bêtise humaine fait que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre ou nous prennent pour des bêtes de foire. Et non, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite parenthèse dans ma vie et montrer un peu ce que moi, en tant que femme, et propre à moi-même, hein, bien entendu, parce que chacun le vit différemment, je vis le monde de l'algie vasculaire de la face. Donc on en vient à plus sortir, à se couper volontairement et involontairement du monde, à ne plus faire de sortie parce qu'on ne supporte plus rien. Et puis voilà. Et à un moment donné, on se dit non, la vie, c'est pas ça. On va aller au-delà de tout ça. Bon, je vous dis pas que c'est toujours facile, hein, bien entendu. Parce que voilà, donc je fais mes petites expériences. J'ai essayé d'aller à la piscine parce que j'ai trouvé une piscine qui m'accepte avec mon oxygène. Bon, j'ai tenu 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. J'ai tenté l'expérience, comme je l'ai dit, d'aller en altitude. Non, là c'était un carnage total. Donc voilà, puis aujourd'hui, j'ai voulu faire mes petites courses, aller à la pharmacie, chercher mon traitement. Et la chaleur, pour moi, est le principal déclencheur. Donc forcément, ceci engendre cela. Donc me revoilà. Je ne sais pas à combien je vais finir la journée. Ma foi, on verra bien. Je vais essayer de vous montrer une crise. Je ne sais pas la puissance qu'elle aura, mais ce n'est pas pour choquer, hein, c'est juste pour partager et peut-être avoir des idées, des avis. Là, le reste de ma journée va se finir sur le carrelage, avec du froid, avec la clim, avec des glaçons, avec tout ce que je peux trouver pour essayer que mon corps ne monte pas trop en température et que j'arrive tant bien que mal à faire ma petite journée, une parmi tant d'autres. Voilà, je vous remercie encore et puis à plus.